Bonjour Brendan Byrne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. En effet, le Club France Initiative lance une série d'interviews sur les thèmes de l'influence et du soft power français à l'international. Qui de mieux que vous, Brendan, pour parler de ce sujet? Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous êtes un diplomate, un économiste, ancien directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, du Tourisme et des Investissements. Enfin, vous avez été ambassadeur remarqué et très médiatique de l'Australie en France de juillet 2017 à octobre 2020, véritable influenceur et relais du soft power australien dans le monde francophone. Alors, Merci beaucoup. entrons dans le vif du sujet, un exercice simple et concis. 3 questions pour vous, Brendan, du Club France Initiative. Première question, comment jugez-vous l'état de l'influence française dans le monde aujourd'hui? Merci beaucoup, Vincent. Merci de m'avoir invité. La France est un pays jouissant d'un intérêt tout à fait exceptionnel dans le monde. Sa culture, la cuisine, haute couture, le film suscitent de l'admiration et attirent de millions de touristes. Sur le plan diplomatique, en tant qu'ambassadeur, j'ai bien apprécié le rôle joué par la France, surtout lors de l'âge de Trump. La France, un grand défenseur du système multilatéral, du système fondé sur les règles, sur le droit international. À titre d'exemple, regardez le rôle joué par la France dans le Sahel, où la France continue d'assumer un fardeau important. Chez moi, en Australie, la France est considérée comme chef de file sur le plan diplomatique. Et j'ai confiance dans la France. C'est un pays qui a un patrimoine culturel et historique sans égal. Et je voudrais vous remercier pour mettre sur pied ce projet-là qui me tient au cœur. Alors, si vous deviez comparer à votre pays, l'Australie, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses françaises? L'Australie est de mieux en mieux connue en France. Un pays de 10 000 plages, climat tropical, de movie stars, Kate Blanchett, Hugh Jackman, etc. Mais en tant qu'ambassadeur, je voulais aller au-delà des clichés. Les clichés nous aident, mais les clichés également nous entravent de temps en temps. Et nos deux pays sont bien différents. Nous sommes un continent, aux antipodes, un pays considéré colonisé, mais à cela s'ajoute le fait que l'Australie a la culture vivante la plus ancienne du monde, celle des aborigènes australiens qui remonte à il y a 60 000 ans. C'est une richesse énormément en Australie. Donc nos deux pays se complètent quand même. Nous avons connu un échange élevé entre l'Australie, impulsé par notre programme de visa voyage-travail. Peut-être c'est une leçon pour la France. Comment attirer des jeunes en France? Parce que cela constituera un vrai investissement dans l'avenir de la France. Une fois des retours chez eux, ils deviennent une voie pour la France, pour faire comprendre au mieux la France. Pour l'Australie, ce qui compte ces dernières décennies, c'était le fait que plus nous avons entrepris des réformes économiques à l'intérieur de notre pays, plus nous avons vu notre soft power s'accroître. C'est-à-dire que plus que nous avons connu un élan économique, plus que nous avons ouvert le pays sur le monde, au monde, nous avons su comment attirer plus d'intérêt, plus d'investissement, plus de touristes. C'était un cycle vertueux, je dirais, que l'Australie a mis en place. Et peut-être il faut se constater, M. Macron a ses visées sur une nouvelle France, une France plus moderne. Il a des réformes très importantes qui sont en cours et j'ai le sentiment que M. Macron, malgré la pandémie, a commencé à faire bouger les choses pour la France. Il a, au fur et à mesure,
changer l'image de la France. Il est en train de réfléchir et de rafraîchir l'image de votre pays. Très bien. Alors, vous avez déjà esquissé quelques pistes, mais la dernière question qu'on a envie de vous poser, parce que la vocation du club, c'est d'apporter des solutions. Et vous qui êtes un grand professionnel du soft power, compte tenu des enjeux d'aujourd'hui et puis aussi ceux de demain, si vous aviez quelques conseils, quels conseils pourriez-vous donner à la France pour améliorer et encore renforcer son soft power? C'est une très belle question. Tout d'abord, il faut avoir une politique consacrée au soft power qui n'est pas en vase clos. Il faut que la conception de soft power s'intègre, s'imbrique avec le plan politique étrangère plus globalement. Quels sont les buts de la politique étrangère de la France? Que ce soit pour renforcer le système multilatéral, que ce soit pour avancer les intérêts commerciaux de la France. Il faut que les buts sous l'égide de toute stratégie de soft power sont en phase avec les buts plus globalement. Il faut définir les objectifs sur le plan politique, que ce soit stratégique, commercial, et il faut mettre en évidence les obstacles probables à la réalisation de ces objectifs. Et troisièmement, il faut concevoir des stratégies pour adresser ces obstacles. Pour la France, il faut puiser dans les atouts de la France pour remédier à ces obstacles, pour combler ce manque qui sont identifiés. Bref, il ne faut pas avoir sur le côté une politique entre guillemets de soft power. Il faut que le soft power soit mainstreamed dans la politique étrangère de la France. Deuxième point, et j'ai fait référence à ce point auparavant, le besoin d'avoir un lien entre le projet intérieur, les politiques intérieures et les ambitions de la France à l'étranger. Pour nous, il y avait un lien très fort entre nos ambitions de renforcer notre économie intérieure et notre ambition de créer une influence, une voix pour l'Australie à l'étranger. C'est parce que l'Australie est un pays G20, c'est parce que l'Australie a connu une expansion économique longue de 30 ans, que nous sommes très bien positionnés maintenant, que ce soit en Asie, en Europe, avec les États-Unis. Donc, ce n'est pas possible simplement de peaufiner une stratégie de soft power en vase clos. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et je considère très important. C'est effectivement, ça me paraît un conseil très important. Il y a sans aucun doute un lien entre ce qu'on fait en France, les réformes qu'on peut mener ou pas, l'image qu'on donne d'ailleurs lorsque on réforme ou pas le pays, et puis évidemment le soft power, qui ne peut pas être une politique à côté. Et ça, effectivement, c'est un point qui est à retenir de cet entretien qui me paraît très important. Merci beaucoup, Brendan. Il ne relève que à la culture. C'est tout aspect du pays. Et cela revient au point que vous avez fait très bien au début de notre conversation en ce qui concerne le diaspora. Pourquoi est-ce qu'il y a 3,4 millions Français à Londres? Parce qu'ils ne pouvaient pas trouver une vie dynamique, une carrière en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de réformes sur le marché d'emploi, par exemple. C'est un point qui a fait le président Louis pendant sa campagne présidentielle en 2017, si je ne me trompe pas. Donc, il faut avoir un ensemble des projets, je dirais.
Merci beaucoup, Brendan Byrne. C'était très intéressant et merci pour votre éclairage. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir.